is the same God who was there for you in the midnight hour. Is the same God who is able to wipe your tears away. Is the same God who was there in time of lack and want. Is the same God, is Jehovah, my great provider. Tell me why you're giving up on God. Tell me why you're giving up on Him. Tell me why you're giving up on God. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau tutoriel qui va essentiellement parler de comment activer ou désactiver les différentes rubriques de paye. Et ensuite, on va voir comment attribuer les différentes valeurs concernant les différentes rubriques de paye. Et par la suite, on va voir comment affecter les différents nombres d'heures effectuées sous forme d'heures supplémentaires. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer le logiciel Paye. Voilà, et ensuite, une fois que vous êtes dans le logiciel, il suffit seulement d'aller dans le menu Gestion. Dans le menu Gestion, vous allez cliquer sur Bulletin salarié. Bulletin salarié. Et là, en ce moment, vous aurez la liste de tous les salariés de votre entreprise. À vous maintenant de cliquer sur le salarié dont vous aimeriez donc attribuer ces différentes rubriques. Donc, je vais cliquer sur $, comme ceci. Et lorsqu'on clique sur le salarié concerné, généralement, c'est cette fenêtre qui s'affiche. Et ça active par défaut l'onglet congé absence. C'est à vous maintenant d'aller directement dans l'onglet rubrique pour voir les différentes rubriques qui sont préactivées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans notre cas ici présent, nous allons tout simplement essayer tout d'abord de désactiver toutes les rubriques dont on n'a pas besoin. Puis après, dans un deuxième temps, activer les rubriques dont on a besoin. Puis en dernière position, affecter les différentes valeurs aux différentes rubriques. Donc le premier point, c'est de voir comment désactiver les différentes rubriques dont on n'a pas besoin. La première ligne, nous avons salaire de base. C'est une rubrique obligatoire d'un bulletin de paye. Donc on doit le laisser, on ne désactive pas. Nous avons la deuxième ligne qui est prime d'ancienneté, qui a aussi une rubrique obligatoire lorsque ça existe, c'est-à-dire si la personne a de l'ancienneté, oui, c'est une rubrique obligatoire aussi. Donc nous allons laisser. Nous avons les 4 heures supplémentaires que nous avons au Togo. Il s'agit des heures supplémentaires à 20%, 40%, 65% et puis 100%. Donc, à nous maintenant de voir si nous avons toutes ces heures supplémentaires. Dans le cas contraire, on va désactiver ceux dont on n'a pas besoin. Donc là, déjà, nous avons prime d'ancienneté, c'est bon. Prime de logement, je vais... Voilà, prime de logement. Voilà, prime. Nous avons les heures supplémentaires à 20%. Donc, on peut laisser. Un supplémentaire à 20%, un supplémentaire à 65%, on peut laisser également. Donc, c'est les 2 heures supplémentaires que nous avons. Cela voudrait dire que les autres ne sont pas vraiment importants dans notre cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement désactiver les heures supplémentaires à 40% et les heures supplémentaires à 100%. Donc, comment ça se fait? Regardez bien. Vous venez, vous mettez juste votre curseur, vous sélectionnez la ligne à désactiver. Et on fait menu contextuel, c'est-à-dire on fait clic droit sur la ligne concernée. Et dans la liste, on clique sur désactiver une rubrique. Ça disparaît automatiquement de la liste. On vient sur la ligne suivante. Il s'agit de 100%. Je fais clic droit. Désactiver une rubrique. Ça disparaît. Le sur-salaire. Monsieur Dolagbenou n'a pas de sur-salaire. Je désactive aussi. Je fais clic droit. Désactiver une rubrique. La CNSS et l'IRPP sont des rubriques obligatoires. Donc la CNSS elle est obligatoire et ça se calcule automatiquement. Nous avons l'IRPP qui est obligatoire également, qui se calcule automatiquement. Nous avons la prime de panier. Je vais vérifier si on en a. Oui, Monsieur Dolagbenou a une prime de panier, donc on laisse. Donc voilà comment on désactive les rubriques.
Donc si vous rentrez dans votre bulletin modèle, il faudrait donc voir quelles sont les rubriques qui ne seront pas activées au cours du mois, vous les désactivez. Et par après, vous activez maintenant les rubriques dont vous avez besoin. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec, on va continuer avec l'activation des différentes rubriques. Donc ici nous avons prime d'ancienneté, c'est bon, on en a déjà. Prime de logement, on n'en a pas. Donc, on doit l'activer. Pour activer une rubrique, on va dans la partie vide de la fenêtre ouverte. On fait tout simplement clic droit. Puis, dans la liste, on clique sur activer une rubrique. Voilà. Une fois que c'est lancé, vous allez tout simplement, je vais vous expliquer un peu ce que nous avons ici, les différentes en-têtes. Ici, nous avons tout. Tout regroupe toutes les rubriques de paie que vous avez dans votre logiciel. Les rubriques prédéfinies et les rubriques qui ont été définies par après. Nous avons ici MBRU. Dans MBRU, nous avons regroupé tous les éléments qui sont censés être au début du bulletin de paie, c'est-à-dire tous les éléments qui sont imposables à la CNSS ou à l'IRPP. Bon, c'est vrai que par moment, ça peut ne pas être imposable, mais du moment où ça rentre dans le calcul de l'IRPP, ça doit être un breu. Donc, nous avons tous ces éléments que nous avons regroupés dans la partie MBRU. Ensuite, nous avons la partie MRET, montant retenu, retenu, pour dire tout simplement qu'il s'agit de tous les éléments qui représentent des cotisations. Exemple, des cotisations, des retenues. Donc, ce sont les retenues, ici nous avons les retenues non obligatoires, acompte, avance, suivi salaire, opposition, remboursement de prêts. Ce sont des retenues non obligatoires. Et en plus de ça, nous avons d'autres retenues qui sont obligatoires, notamment la CNSS et l'IRPP. Aujourd'hui, la TCS n'existe plus car depuis l'avènement du nouveau Code général des impôts, cela a été supprimé. La TCS et la TS, taxe salariale. Donc, ces deux taxes-là n'existent plus. Donc, nous n'avons que avance, acompte, opposition, remboursement, CNSS et puis IRPP. Donc, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc, bon, je vais expliquer aussi le dernier. MNON, c'est quoi? Ce sont les éléments non imposables. Ce sont les éléments non imposables. Donc, à ce niveau, il suffit tout simplement de faire quoi? De rattacher les éléments non imposables, les informations qui seront ajoutées à votre premier net. Donc, c'est un peu ça. Les divers, bon, ici, c'est juste d'autres rubriques utilisables dans le fichier de paie, comme RH. Donc, voilà un peu comment vous allez utiliser cette partie. Dans ce volet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien voir, parce que je viens de le dire, ici nous avons toutes les rubriques de paie que nous avons dans notre logiciel SagePay. Par contre, on a la possibilité de faire des filtres en allant directement dans MBRUT lorsqu'il s'agit d'activer des éléments bruts, ou dans MRET lorsqu'il s'agit d'activer des éléments des cotisations ou des retenues. On vient dans MNON lorsqu'il s'agit des non imposables, c'est-à-dire des informations, des rubriques non imposables. Donc voilà, donc dans notre cas ici présent, ce qu'on aimerait activer, c'est, nous aimerions bien activer la prime de logement. Donc je viens directement dans MBRUT et je vais commencer par chercher. Voilà, je viens de le trouver, c'est 1601. Je clique dessus et comme vous pouvez le constater, je viens d'avoir la prime de logement dans ma liste. Je fais clic droit, activer une rubrique. Je continue avec l'indemnité de déplacement. Pour l'indemnité de déplacement, je viens directement dans MNON parce que souvent ce sont des non imposables. Donc dans la liste, je vois indemnité de déplacement. Indemnité de déplacement. Bon, nous allons le remplacer par indemnité de transport. Cette rubrique n'a pas été prévue. On peut quand même toutefois la créer après. Donc nous avons la prime de rendement. Je fais clic droit. Activer une rubrique. Je vais dans MBRUT, prime de rendement. Je commence par chercher prime de rendement. Voilà, je défile prime de rendement. Voilà, je l'ai trouvé et je sélectionne. Nous avons la prime de responsabilité. Je fais clic droit, activer une rubrique. Prime de responsabilité, prime de responsabilité. Je vais dans MBRUT pour aller plus vite.
prime de responsabilité, prime de gratification, représentation, prime de responsabilité. Voilà, je viens de le trouver. Je prends. Nous avons prime de panier qui est déjà activé. Nous avons les oppositions. Donc, je vais faire clic droit. Je vais tout d'abord, bon, je vais venir directement dans Emirates. Je prends opposition à ce niveau. C'est déjà activé. Et les heures supplémentaires à 20% et à 65%. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment lui affecter des valeurs. C'est-à-dire comment affecter des valeurs aux différentes rubriques de paye que nous avons. Donc, voilà comment ça se fait. Je vais toujours au même endroit, là où nous sommes actuellement. Donc, vous pouvez voir que sur toutes les lignes, il y a des informations. Si on prend salaire de base, ici nous avons salle basse. Cela voudrait dire qu'on ne doit pas toucher cette ligne. Il y a une constante qui a été définie à cette rubrique. Maintenant, ici, nous avons la prime d'ancienneté aussi, qui a déjà des constantes. Ce qui voudrait dire que pour obtenir la prime d'ancienneté, on doit prendre le salaire de base, multiplié par le taux d'ancienneté, et ça donne le montant. Nous avons ici les heures supplémentaires, qui nous donne le nombre d'heures effectuées multiplié par le taux horaire multiplié par le taux salarial. Voilà, disons voilà, c'est ça. Donc à ce niveau, nous avons les heures supplémentaires aussi multipliées par le taux horaire multiplié par le taux salarial. Donc ici, pour la prime de logement, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien. Le G ici représente tout simplement un gain. Ça veut dire que c'est un gain pour l'entreprise. Et pour le salarié plutôt. Et là où vous avez les R, ce sont des retenues. Ça veut dire que on va retenir ces montants-là du salaire des salariés. Et ici, vous avez également G, ça veut dire que c'est un gain, ça vient en augmentation de son salaire. C'est un peu ça. La différence entre les gains qui sont en haut et les gains qui sont en bas, c'est que les gains qui sont en haut, ici, à partir de là, jusque là, ce sont des gains qui sont imposables. Ce sont des gains, c'est-à-dire des montants sur lesquels seront calculés l'impôt. Voilà, l'impôt. Alors que les gains qui sont en bas, ils viennent juste en augmentation de votre salaire. C'est un gain normal, ça ne va pas supporter des impôts. Donc ici, nous allons maintenant à ce niveau essayer d'affecter la valeur. Donc ici, nous allons tout simplement double-cliquer sur la prime de logement et mettre la valeur. Donc ici, pour la prime de logement, on me dit que c'est 60 000. Je saisis 60 000. Je valide. Ensuite, prime de rendement. Ici, je saisis la prime de rendement, c'est 10 000. Je valide. Prime de responsabilité, 15 000. Je valide. L'IRPP et la CNSS ne doivent pas être touchés parce que ça se calcule automatiquement. Vous voyez, il y a des constantes prédéfinies. l'IRPP a été déjà paramétré. Nous avons ici opposition. L'opposition de monsieur Dolagbenou est de 50 000 francs. C'est quoi une opposition? L'opposition, c'est juste une somme qu'on remet au créancier du salarié suite à une décision judiciaire. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, l'indemnité de transport, je fais double clic et je mets le montant qui est 10 000. Puis, je valide. Et pour terminer, la prime de panier qui est de 20 000 francs. Voilà donc la manière dont la procédure à suivre pour affecter les différentes valeurs aux différentes rubriques. Donc je vais valider par OK et comme vous pouvez le constater, presque toutes les rubriques ont une valeur. Les autres, ce sont des rubriques qui seront calculées automatiquement par le logiciel. Donc, une fois que c'est fait, il est conseillé de venir dans l'onglet bulletin calculé pour que le bulletin soit calculé automatiquement, afin que vous puissiez déjà voir l'anatomie de votre bulletin de paye. Donc, je viens dans l'onglet bulletin calculé, comme ceci. Voilà. Je ferme ces rubriques. Voilà. Nous avons donc, comme vous pouvez le constater, déjà l'anatomie de notre bulletin de paie. Et on voit que ici, le net à payer, c'est 203 275 avec un salaire de base de 150 000. Monsieur Dolagbenou gagne 203 275 francs chaque fin du mois.
avec un IRPP de 5205 et une CNSS versée de 9520 francs chaque fin du mois. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel et comment il faut l'utiliser. J'espère que vous avez bien suivi. Restez scotchés, vous allez recevoir certainement très bientôt un tout nouveau tutoriel qui va parler de comment éditer les différents bulletins de paie. Merci bien et à tout à l'heure.